Très bien. Donc, la différence entre molarité ici et l'osmolarité, la diffusion, elle est claire. Très bien. Donc, on passe maintenant. معليش la main. Et pour les membranes, les trois types de membranes, donc on a dit il y a trois types, il existe trois types de membranes. Vous avez la membrane perméable, semi-perméable et sélective. Donc on parle maintenant de coefficient de diffusion et perméabilité. Donc en biologie, on utilise très souvent la perméabilité ici diffusive de la membrane vis-à-vis la solitude définie par. Donc pour les biologistes. Donc la perméabilité ici, c'est S pore. Donc c'est la surface ici de chaque pore sur la surface de la membrane fois le coefficient de diffusion ici sur l'épaisseur ici de la membrane. D'accord? Les biologistes. En général, vous trouvez que la perméabilité, c'est le coefficient de diffusion sur elle, c'est tout. D'accord? Donc, pour les biologistes, toujours, donc ils calculent ici la perméabilité, ici en fonction de S pore sur S, donc S ici, le petit S pore. Donc, c'est la surface de chaque pore divisée par la surface totale de la membrane fois le coefficient de diffusion sur elle. Donc, S pore ici, c'est en mètres carrés, les unités, hein, pour les unités. Donc, S pore, c'est mètres carrés. S de la membrane, c'est mètres carrés. Donc, vous allez simplifier le mètre carré par mètre carré. Le coefficient de diffusion ici, c'est mètres carrés par seconde sur ici l'épaisseur de la membrane en mètres. Donc, vous trouvez à la fin que la perméabilité ici égale à M sur S, c'est-à-dire mètres par seconde ou centimètres par minute. Donc, ici, la perméabilité, c'est une... Répondez-moi, s'il vous plaît. D'après l'unité ici, mètres par seconde, la perméabilité, c'est quoi? Très bien. Hambley, oui, très bien. Donc, c'est une vitesse ici, la perméabilité, c'est une vitesse. Donc, en général, la perméabilité, c'est le coefficient de diffusion sur l'épaisseur ici de la membrane. D'accord? Donc, pour la perméabilité ici, P. Donc, pour la perméabilité P dépend de quoi? Elle dépend de l'épaisseur ici de la membrane, la diffusibilité ici d'un soluté particulier et la surface utile des pores, SP, rapportée à la surface S de la membrane. D'accord? Donc, la perméabilité dépend de. Donc, vous avez 3 points ici. Elle dépend de la diffusibilité ici, l'épaisseur de la membrane et la surface utile des pores est rapportée à la surface S de la membrane. D'accord? Maintenant, on passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va faire une petite démonstration ici pour déterminer le temps ici. Le temps, donc on l'appelle ici le temps caractéristique. Donc, c'est le temps ici qu'il faut pour avoir un état d'équilibre, c'est-à-dire le temps, C1 égale à C2. Donc, vous avez le temps de, donc toute la journée par exemple, l'équilibre. C1 égale à C2, on l'appelle ici le temps caractéristique. Donc, je commence ici par donc une petite démonstration avant de trouver le taux. Taux, c'est le temps caractéristique. Donc, je commence ici à l'intérieur ici du port. Le port donc, vous avez la concentration, la dérivée de la concentration par rapport à X est constante. D'accord? Donc, ici, C2,
يعني C final moins C initial sur dx. Donc, si je fais l'inverse ici, donc عندك C2 moins C1, donc c'est positif. Si je fais l'inverse, C1 moins C2, راح تخرج لكم négatif. Donc, أنا حبيت نكتبها en fonction de C1 moins C2. D'accord? Donc, هنا راح نزيد. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Essayez d'écrire. Donc, essayez d'écrire DC sur DX. Très bien. Donc, DC sur DX est constant. Donc, C2 moins C1 sur DX. Donc, ici, il est positif. Donc, je veux l'écrire en fonction de C1 ou C2. Donc, هنا راح نزيدوا le signe moins. Donc, vous allez rajouter ici un signe moins. تعطيكم moins C1 moins C2. Bien sûr, entre parenthèses. Hein. Et vous allez... qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour le débit molaire? C'est le moins ds C2 moins C1 sur dx. Donc, comme le signe moins avant le d. مع le signe moins qui بدلنا le C1 مع C2 راح يروحوا مع بعضهم راح تخرج لكم هنا le flux le débit molaire ou bien la densité ici du flux égale à PS, la perméabilité S C1 moins C2. Pourquoi PS? Donc, le D, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, vous avez le coefficient de perméabilité ici, P égale D sur dx, le grand D, le coefficient de diffusion sur dx. J'ai remplacé ici le D sur delta X par P, d'accord? Donc, راح تخرج لكم P fois S, C1 moins C2. هذه نكررها ونخليها. D'accord? Maintenant, donc ici, vous avez deux compartiments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez une concentration ici, C1, ici 2. Bien sûr, vous avez un volume V1, N1, le nombre de particules. La même chose ici, N2, V2. Donc, la concentration, on suppose ici que la concentration dans le premier compartiment est supérieure à C2. D'accord? Donc, on suppose que C1 est supérieur à C2. Donc, après un certain temps, le nombre de particules N2 il est supérieur à N1. C'est logique. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant? On peut écrire dN1 sur dt égale à moins dN2 sur dt. Donc, il n'y a pas de fuite. Pourquoi? Est-ce que vous m'entendez? Allez, répondez-moi. Oui. Donc, pourquoi ici la dérivée par rapport à t de N1 égale à la dérivée avec un signe moins de la dérivée de nombre de particules 2 par rapport à dt? Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de fuite. C'est-à-dire, vous avez deux compartiments مقفولين, donc c'est le même nombre. يعني N1, vous écrivez, hein, N1 plus N2 égale, c'est un nombre précis, donc égale une constante. Donc N1 plus N2 est constant, toujours. Puisqu'il n'y a pas de fuite, mais quand je تسربات, donc c'est le même nombre de N1 plus N2 est constant. Si je dérive ici par rapport à T, la somme des deux, D sur dt, N1 plus N2 égale à quoi? Allez, répondez-moi. dN1 sur dt plus dN2 sur dt égale à quoi? Puisque le nombre est constant, très bien, 0. Donc, comme dN1 sur dt égale à moins dN2 sur dt. Il n'y a pas de fuite. Donc, on va passer maintenant. Donc, on a trouvé, au début, qu'est-ce qu'on a dit? Le Gn ici, c'est moins PS, C1 moins C2. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Vous faites C2, le nombre de particules, donc N1, regardez, le nombre de particules ici, donc c'est C1, V1, toujours.
Et vous avez le dN2 sur dt, c'est le V2, c'est la même chose. Donc N2, c'est C2V2. Donc le dN2 sur dt, c'est V2 dC2 sur dt. D'accord? J'égalise cette équation ici. On a trouvé que le PS, non, donc C1 PS, C1 moins C2. Ou l'autre, pour le nombre de particules, parce qu'elle est multipliée ici par le nombre par sin et moins, donc راح تخرج لكم بالبلس. Donc on a dit que la concentration c'est 1 sur V. Donc on peut écrire ici N1 plus N2 égale à constant. يعني عوضت أنا N1 ب C1 V1 ou le deuxième N2 c'est C2 V2 et constant. AT égale à 0. Donc, fait début bat, AT égale à 0 pour les deux concentrations. Donc, C1 AT égale à 0, c'est C1 de 0. Donc, on va l'appeler C1 de 0. Et pour le deuxième compartiment, donc la concentration ici, c'est minaha C2. Donc, à l'instant T égale à 0, C2 de 0. Donc, pour les deux concentrations, C1 tapera C1, C2 tapera C2. AT à l'infini. Donc, à l'infini, je vais donc, c'est la même concentration dans les deux compartiments. Donc, il y a la diffusion jusqu'à un certain temps. N1 égale à N2. Donc, pour la concentration, c'est la même concentration que les deux compartiments. D'accord? Donc, هنا شوفوا عندكم N1 plus N2. هاي شوفوا l'équation الأخرى. N1 plus N2 sur V1 plus V2. كي تضربوا لي هنا le C1. شفتوا qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'écrire C1 V1, C2 V2, donc, حنا حطيت C1 ولا C2 c'est la même chose puisque حطيت سميتها C. Je l'ai appelé C. Donc, c'est-à-dire غطلعوا الفوق on peut écrire والمكتوبة on peut écrire. Donc, C1 هذيك عوضتها بالC و C2 عوضتها بالC. Donc, c'est la même concentration. خرجت C. Donc, on va faire sortir le C هذيك en facteur. تخرج لكم C V1 plus V2 égale à N1 plus N2. D'accord? Pardon. Vous avez compris? شوفي ما كان حتى حاجة صعيبة. أنا N1 هي C1 plus V1 و N2 هي C2 plus fois V2 pardon. خرجت puisque c'est la même concentration à l'infini عوضت C1 ou C2. Donc j'ai remplacé le C1 C2 par C. C'est tout. خليتها كيما راهي خرجنا C. Donc on tire le C. C راح تخرج لكم هاي N1 plus N2 sur V1 plus V2. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le N1 avec عوضته AT égale à 0. عوضته ب C1 0 V1 les deux concentrations هذيك وخليت و C2 خليتها C2 fois V2 donc divisé par V1 par plus V2. شوفوا قسموا لي هذا الكسر هذا en 2 donc خرجوا C1 0 donc c'est V1 sur V1 plus V2 plus C2 en facteur 0 V2 sur V1 plus V2. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé au début? Donc, on a trouvé la concentration ici, la dérivée de C, de la concentration en fonction de T, par rapport à T. Donc, je dérive la concentration, la même chose pour 2 par rapport à T. Donc, on a trouvé ça au début. Donc, j'ai dérivé ici. خرجت le dC1 sur dt. Donc, on tire le dC1 sur dt. C'est dN1, dN1 sur dt divisé par V1. La même chose pour le dC2. dC2 sur dt, c'est dN2 sur dt divisé par V2. D'accord? وسويتها الهدية. سويتها moins PS, C1 moins C2. La même chose PS, C1 moins C2. Très bien. Donc, راح نساويها سويتهم لبعضهم. C'est-à-dire, عوضت برك j'ai rien fait. Hein. عوضت le dN1 هدية. dN1 sur dt, c'est moins PS, C1 moins C2. Ou dN2 sur dt, c'est PS, C1 moins C2. Aïe. Voilà. خرجت لكم dC1 sur dt. Aïe. Donc, équation 1 et 2. Donc, on va faire la soustraction maintenant. Je vais soustraire 1 de 2. C'est-à-dire, راح نقص واحد من 2. Donc, dC1 sur dt moins dC2 sur dt. واش تخرج لكم moins PS sur V1 C1 moins C2
le moins PS sur V2 C1 moins C2. D'accord. هاي تخرج لكم هذه لي كوس. هاو لو موان وهاو لو موان تاع هذا هاو بقى كيما راه. لو بلوس هذا يولي موان باسكو راح نقص دي سي 1 من دي سي 2. On va faire sortir maintenant le moins PS C1 moins C2 en facteur. خرجوا لي هذا كامل عامل مشترك. واش راح يبقى لكم؟ يبقى لكم غير 1 sur V1 ou moins 1 sur V2. هنا كاينه ايرور. attention كي نخرج لو موان راح يولو بلس في زوز. دونك كاينه ايرور quelque part. Donc on va voir. شوفوا هنا مع الموان نرجع لورا شوي. هنا donc c'est le contraire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est le contraire. Donc on va soustraire 2 de 1. C'est la même chose. Avec un signe moins هنا راح تخرج لكم signe moins. شوفوا هنا rectifiez-ha. Donc il faut changer ici. هنا تخرج لكم signe moins 1 sur V1. ما عنديش la main pour changer ici. Je vais voir. Peut-être je peux. Attends. Très bien. هاي كوريجيوها. Donc هنا donc شوفوا راح تخرج لكم avec un signe plus. D'accord. نروح نعدل لهنا. Très bien. Donc c'est plus il غلطت غير هنا. Donc je me suis trompée ici. Donc vous changez ici le signe moins. Donc vous écrivez signe plus, c'est tout. D'accord. Corrigez là maintenant. ها في l'enregistrement يجيكم صحيح. بس حنتوما عندكم اللي قاعدين يعملوا معايا اللي قاعدين يخدموا au lieu d'écrire moins حطوا le plus. C'est tout. C'est tout. بقى تخرجت هنا le D sur DT. Donc c'est 1 moins C2. تخرج لكم. Donc qu'est-ce que je vais poser maintenant? Donc عندكم C1 moins C2. C'est en fonction de T. قلنا la concentration ici varie avec le temps. سميتها حطيتها كتبتها دلتا سي تي. داكور. وعوضت ما درت حتى حاجه. دونك دي سور دي تي دلتا سي تي ايغال موان بي اس دلتا سي تي V1 plus V2 sur V1 fois V2. Donc هنا واش راح نديرو؟ Qu'est-ce qu'on cherche? Dès le début, on cherche le temps caractéristique ici. Donc c'est-à-dire le temps qu'il faut pour équilibrer les deux compartiments, les deux concentrations, pardon. يعني C1 égale وقتاش حتى C1 égale à C2. Donc أنا واش راح نسمي 1 sur tout c'est le PS هذا كامل. PS نحيو السينما هنا يعني راني حطيت 100 بلس راني حطيت بلس. دونك لو موان PS هذا كامل خليه نهز غير لو PS. شوف راح نديرها لكم هنا بالغرا هذا كامل. ما عنديش لا مان excusez moi. Donc هذا كامل PS fois la somme des deux V2 des deux volumes sur V1 fois V2. هذا كامل سميتو 1 sur tout. ومن بعد نخرجوا tout. Donc on tire le tout هذا. Le tout c'est l'inverse. Donc c'est V1 V2 sur la somme des deux volumes fois PS. Donc on a trouvé le tout هذا. Vous m'entendez? Donc, هنا خرجت لكم دي sur dt delta ct égale moins 1 sur tau. Vous écrivez tout ça avec تبقى لكم la démonstration حتجيكم سهلة مش كيما تشوفوا برك. Essayez d'écrire avec moi. Donc, c'est égal moins 1 sur tau delta ct. Donc, هنا عندك d delta ct sur هذه l'intégrale تاعها. J'intègre les deux côtés. Donc, l'intégrale de delta d delta ct sur delta ct هذه تخرج لكم ln delta c moins dt sur tau pardon moins t sur tau plus une certaine constante c. Donc pour trouver le delta ct هذه donc on va introduire maintenant l'expo les deux côtés. Donc كي ندخل l'expo من هنا نحيو ln راح تبقى لكم delta ct égale à pourquoi
c'est 0 ici. C'est une autre constante. Mais chez les parce que lorsque j'introduis, lorsqu'on introduit ici l'expo, les deux côtés, donc exponentielle moins t, taux, fois exponentielle c. Exponentielle c, je l'ai appelé, c'est 0. Donc c'est une autre constante ici, que je vais l'appeler, c'est 0. Donc c'est 0 exponentielle moins t sur taux. Donc ici, on aboutit à cette équation. Donc d'après cette équation, vous allez trouver facilement le taux, d'accord? Le taux, c'est un temps caractéristique. Donc, et pour un temps caractéristique de grande valeur, donc il faut plus de temps pour équilibrer les concentrations dans les deux compartiments. D'accord? Donc, هذا كيعود كبير لازمنا وقت طويل بزاف باش نيكيليبري les deux concentrations. D'accord? Les deux compartiments. Donc ici, AT égale à 0. Donc les conditions ici, AT égale à 0. Pour trouver le C0, delta C0, c'est C0. Donc le delta C0, c'est C1, 0. Donc vous voyez ici, la même chose ici pour l'infini. Donc la variation ici de la concentration en fonction de temps. Si vous avez ici 3 concentrations, donc ces 3 concentrations ici. Donc vous voyez ici, la concentration, lorsque ici, نزيدوا في la durée ici, donc راح نزيدوا في la concentration, à chaque fois on augmente la durée باش نلقاو la concentration à la fin. D'accord? La même chose ici. Vous voyez ici la concentration ici en fonction de la température. Donc l'agitation thermique ici joue un très grand rôle ici pour la diffusion. Donc vous voyez ici, lorsque j'augmente, au début vous avez 20 degrés Celsius, et après j'ai augmenté à 30, et après à 40. Donc vous voyez ici la différence ici entre les 3 courbes. Donc l'augmentation ici de la température facilite ici le passage des électrons ou bien des particules d'un compartiment à l'autre. Donc l'agitation thermique joue un rôle très très grand rôle pour la diffusion ici. À la fin, vous trouvez ici la solution mathématique ici des équations. Donc vous allez trouver ici la concentration ici en fonction de taux et en fonction de la concentration. La même chose pour C2. Donc vous voyez ici les deux courbes. Donc pour les deux courbes, ici, au début, donc vous avez le C1 ici, est très grand, et pour le C2 ici, il est très petit devant le C1. Donc après un certain temps, donc vous voyez ici la diminution ici de la concentration pour le premier compartiment. Et pour le deuxième compartiment ici, vous voyez ici qu'il y a une grande augmentation ici. Donc quand je fais la durée, à chaque fois je نزيدو في le temps. Donc يمشي حتى يوليو يتحطوا فوق بعضهم. Donc راح يوليو C1 égale à C2. La même chose ici. Je pense que je vais m'arrêter ici. Donc, pour la diffusion ici à travers une membrane dialyse, le phénomène de la diffusion ici à travers les pores d'une membrane et le dialyse. On a dit ça tout à l'heure. C'est la diffusion à travers une membrane ici, dialysante. Donc, c'est le phénomène ici du dialyse. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc 70, c'est le diapo numéro 70. Donc il vous reste quelques diapos, Inch'Allah. On va terminer le cours. En même temps, la semaine prochaine, on va commencer les TD, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les... Qui? Merci. D'accord. N'hésitez pas à les poser. Je vous en prie. Donc, je vous laisse la semaine prochaine, Inch'Allah, et bon courage. Oui, bien sûr, bien sûr. Lina, j'ai enregistré la vidéo. Même elle dit la semaine prochaine, Inch'Allah.
كما لقيتوهاش قولوا لي لا سيمين بروشين ان شاء الله نبعثها لكم sans problème. Au revoir tout le monde.